Bonjour, nous nous retrouvons dans le cadre de notre podcast pour fêter les 10 ans de NautiConcept. Et aujourd'hui, avec Romuald, cofondateur de NautiConcept, nous avons le plaisir de recevoir Augustin. Bonjour. Et pourquoi nous recevons Augustin? Parce que nous voulions parler de notre développement d'intelligence artificielle qui a été fait lors de ces 3 dernières années pour donner un petit peu d'intelligence aux data qu'on collectait sur les modules NauticSafe. Et on a pensé que tu étais la meilleure personne pour nous rejoindre à ce moment-là parce que tu es une personne qui utilise et installe des boîtiers NauticSafe de façon très professionnelle, bien sûr, mais surtout dans des applications complexes, on va dire, des bateaux très techniques. Et tu vas toujours aller chercher l'optimum de la technologie disponible dans nos boîtiers NauticSafe et à bord pour ramener un maximum d'informations. J'essaye. Alors, déjà, pour commencer, comme on le fait avec tous les autres, ce serait intéressant que tu nous racontes comment on s'est rencontrés. Je crois que c'est vous deux, de toute façon, qui vous êtes rencontrés. Hein. On s'est rencontrés il y a quelques années, je dirais 7-8 ans, ouais, même 7-8 ans, ah ouais. Déjà. Autour de l'usage des outils Nautifleet pour la gestion de la maintenance avec un chantier, puis un autre, mais tu vas nous raconter tout ça. Et puis après, on a parlé NauticSafe et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a gardé ce lien. Et puis, pour parler de complexité des bateaux, tu as une belle expertise. Tu peux nous raconter un petit peu l'historique? Yes. Ben, en fait, d'abord, c'est arrivé par le boîtier NauticSafe, puisqu'à l'époque, j'étais dans ma période mécano. Et donc, je faisais des groupes électrogènes et compagnie. Et mon patron avait un voilier qui appartenait à l'entreprise. Et il voulait le louer, sauf qu'il voulait pas le louer en fermant les yeux. Il voulait un peu Big Brother is watching you, ce qui est l'une des utilisations classiques du boîtier NauticSafe. Et donc il a cherché un peu sur internet, il a trouvé le boîtier NauticSafe et il m'a demandé de l'installer. Il l'a commandé, il m'a demandé de l'installer. Donc ça a été le premier que j'ai installé, alors que je faisais de la mécanique à ce moment-là. Et puis tu es passé à l'atelier, et puis comme tu es fort sympathique, on s'est bien entendu, et surtout très bon commercial. Et du coup, tu nous as aussi vendu le logiciel Nautifleet, Bah oui, du coup. qui va derrière. Et donc la période d'essai a été concluante. Ouais. Et puis Arnaud, il l'utilise encore aujourd'hui à fond. Même, il a une bibliothèque de 600 bateaux. Enfin, c'est vraiment, il exploite l'outil au maximum. Et puis après, je suis retourné dans ce qui est mon métier de base, c'est-à-dire l'ingénierie. Et donc, je suis retourné en bureau d'études. Du bureau d'études, j'ai un petit peu dévié aussi vers le suivi de chantier comme responsable technique d'un programme de fabrication de bateaux militaires. Et on avait un chantier qui était sur certains points un peu désorganisé. Et on avait besoin aussi de suivre la maintenance des bateaux qui nous étaient confiés. Donc pareil, Nautifleet, très pratique. C'est ça qui est cool aussi, que soit pour le boîtier NauticSafe ou pour Nautifleet. C'est un peu chaque client a sa manière d'utiliser le truc. Et on peut le décliner un peu comme on veut. Et donc l'utilisation qu'on en avait en mécanique diesel classique n'était pas celle qu'on utilisait pour suivre la maintenance, ou celle qu'on utilisait pour suivre l'avancement du chantier des bateaux. Donc c'est pas mal. Et puis là, je suis revenu dans l'électricité. Voilà, fini mécanique, c'est l'électricité. Et donc ça fait un moment Tu t'es relancé à installer des modules NauticSafe. avec la particularité de faire des installations sur des bateaux un peu... C'est ça. Ma spécialité, c'est la propulsion électrique. J'ai d'abord bossé pour une entreprise spécialisée dans le domaine, et puis je me suis mis à mon compte. Donc là, maintenant, je bosse à mon compte. Et j'essaye de faire des belles installations. Pas si complexe, hein. Justement. J'essaye de simplifier les choses. T'essayes de simplifier les choses. Mais c'est complexe de simplifier les choses. Ah, c'est finalement plus compliqué. Ouais. Alors, en parlant de ça, aujourd'hui, on voulait échanger avec toi sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est le gros sujet du moment, hein, l'intelligence artificielle. Bah, nous, on s'y est mis il y a 4 ans quand même, hein, déjà. Ça fait plus de 4 ans où Romuald est venu en me disant « Ouais, je sais ce qu'il faut faire. L'avenir de nos modules, ça passera par l'IA. » Parce que je t'avais rencontré un professionnel qui t'avait bien remis à ta place, d'ailleurs. Entre autres. Ouais. Oui, c'était un loueur de voilier du golfe de Saint-Tropez qui avait dit « Vous êtes gentil avec votre capteur de choc là, et votre boîte noire, mais si à un moment on combine pas ça avec les données du sondeur, les cartes marines, la météo, et puis les différences de vitesse, et il nous a dit ça, c'était un des premiers salons de Paris il y a 8-9 ans, et il dit, si vous n'avez pas un peu plus d'intelligence,
Ça ne donnera pas de la donnée pertinente pour un loueur. Et c'est vrai qu'après, on a intégré les données. On a intégré les données de capteurs, de sondeurs, puis il y a la vitesse, etc. Et puis là, on s'est dit, non, mais il y a beaucoup trop de données, et surtout, il y a beaucoup trop de données à analyser, et surtout, le comportement de tout ça dépend complètement d'une embarcation à l'autre. On est en train de faire le con avec un semi-rigide de 6 mètres, à prendre les vagues derrière un bateau de passagers. Bon, c'est mon activité favorite, mais après la voile. Après la Ou voile. alors, C'est donc toi. sur un bateau de 50 pieds ou sur un voilier, ben les données qu'on va pouvoir utiliser en tant qu'ingénieur, ce ne seront pas les mêmes. Le comportement de tous ces capteurs seront différents. Et là, on s'est dit, il y a un gros projet à faire quand même autour, pas de l'IA, mais déjà de l'analyse statistique. Et là, on a embauché un thésard avec un labo de recherche à Nantes pour mener un projet de plus de 4 ans pour arriver justement à, avec les capacités limitées de la carte électronique et des processeurs qu'il y a dans la boîtier, compléter l'intelligence avec une plateforme cloud qui a des ressources. Et envoyer un modèle apprenant dans la boîte noire qui va apprendre en fonction du bateau à détecter et à donner de l'intelligence sur les événements qu'elle reçoit des capteurs qui sont présents sur le bateau. En plus des données qui sont externes, telles que la météo, les cartes marines, les marées. Alors quand on a dû intégrer les marées dans les calculs, bah oui, parce qu'une carte marine en Méditerranée, c'est relativement simple. Le marnage est léger, hein. Et puis, bah, évidemment, ça se complexifie sur l'Atlantique. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas juste rentrer les données du bateau en disant, bah, tiens, ce catamaran-là, il gîte de 15 degrés, c'est normal. S'il gîte de 30, c'est pas normal. Mais c'est plus, tu vas attraper des données en temps réel, la météo et compagnie, pour dire, il y a eu un choc. Du coup, je regarde la position GPS, je vois qu'il y a un caillou à cet endroit-là. Et donc, j'envoie une alerte. Il y a 98% de chances on vérifie la météo et les hauteurs de vagues, hein, parce que les hauteurs de vagues, ce sont des données publiques en datashom qu'on peut récupérer. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir des fausses alertes quand tu as un bateau qui tape comme ça. Concrètement, en fait, il y a un modèle IA qui est intégré au module NauticSafe et qui fait ce qu'on appelle du auto-learning, c'est-à-dire il va apprendre en continu quel est le comportement normal du bateau. Comme un pilote auto récent, quoi. Comme les pilotes auto par exemple, mais comme beaucoup de modèles IA, c'est-à-dire qu'il est auto-apprenant, on installe ce boîtier et il va apprendre au fur et à mesure. Plus il reste longtemps dans le bateau, plus il sera intelligent, dans le sens où il apprend les données normales. Je suis à quai, j'ai ça. Je suis en mer, j'ai ça. Je suis à telle vitesse, j'ai ça. Et en fait, il va faire une espèce de cartographie de facteurs normaux. Puis un jour, il y a une anomalie qui apparaît. Il a un point avec un choc, avec une vitesse, avec une donnée qui n'est pas normale. Et là, bah, il va capter un grand nombre d'informations, parce qu'il a fallu aussi capter beaucoup plus d'informations qu'avant, parce que c'est avant le choc et après le choc qu'on va récupérer toutes les données. Il prend toutes ces données, il les envoie à un serveur, le serveur reçoit les données, et bah, là où disait Romuald, c'est que le serveur il va comparer avec la météo, il va comparer avec la carte marine, les profondeurs, il connaît le tirant d'eau du bateau, ok, puis il va lui dire soit, bah écoute, tu es en mer, on annonce des vagues d'1,50 m, tu es en pleine mer, ça tape, c'est normal, tu as dû croiser les vagues. Je complète, excuse-moi, il va comparer aussi avec les autres données des bateaux du même type. S'il y a un effet de flotte, plus on équipe de bateaux, plus le modèle auto-apprenant, c'est comme les IA d'aujourd'hui. C'est vraiment, on fait... Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même pas besoin de paramétrer. C'est auto-apprenant. Donc dans n'importe quel bateau, c'est valable, que ce soit un gros catamaran ou un tout petit bateau, c'est le même modèle. Et ça ne te fait pas des fausses alertes au début, le temps qu'il apprenne? Non, parce que justement, alors, il sera de plus en plus efficace dans le temps. Okay, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, il va peut-être consulter plus souvent le serveur en lui disant « Oh, j'ai vu un truc anormal », puis le serveur va le calmer en disant « Bah non, ça c'est normal, t'inquiète pas, t'es en mer ». Ou alors il va te dire « Bah écoute, là t'es dans les 300 mètres, avec t'as un tirant d'eau de 2 mètres, tu as un marnage, tu as la marée qui est à tel niveau, il y a un rocher qui est donné à 1,40 m, tu es à moins de 2 mètres de ce rocher, tu as 89% de chance d'avoir tapé sur ce rocher. Donc ça envoie une information au professionnel ou au propriétaire. Et il faut confirmer aussi, il y a du contrôle humain pour lui faire apprendre.
C'est-à-dire qu'à un moment, on a aussi beaucoup de bateaux, de loueurs équipés, qui nous disent, bon, là, il y a eu un sujet, là, il y a eu un souci. Il y a une hélice qui est revenue, une embase qui est revenue en On peut carafe. revenir dans l'historique et vérifier. Là, on regarde l'historique, et on peut donner au modèle apprenant en disant, ça, par contre, ça, c'est sûr, là, le mec, il a fait une connerie. Et donc, ça permet de créer des cas types, des cas types par catégorie de bateau, mais qui permettent aussi de faire apprendre plus vite. Voilà. Après, c'est quelque chose qu'on a commencé, on a testé en 2025 sur quelques bateaux. On ne voulait pas déployer partout. Pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis, c'est quand même le challenge, et c'est pour ça qu'il a fait une thèse chez nous pendant 4 ans. Hein. C'est un projet de 4 ans à plein temps. Hein. C'est une personne qui a bossé à plein temps là-dessus. C'est qu'il fallait arriver à ce que cette IA tourne sur un microprocesseur très limité. Alors que toutes les IA, la plupart des IA sont développées sur des gros serveurs. Parce que si tu mets un processeur plus gros, tu vas consommer plus. Or, non. comme il est censé être allumé tout le temps, ça va poser un problème. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme analyse sur tout ce qui est partie énergie? Parce que là, avec les prises de référence qu'on a, on a des infos sur les batteries. Est-ce qu'on est capable de faire un peu d'analyse aussi du côté énergie? Oui, tout à fait. En parallèle, il a développé un second modèle qui va analyser, tu sais, on peut analyser 3 packs batteries en même temps sur ce système-là en standard. Et donc, pareil, dans la même idée, il va analyser en continu les données de tension des différentes batteries. Et en fonction de la charge et décharge, du comportement de charge et décharge, on est capable de donner l'état de santé d'un pack batterie. Donc maintenant, le modèle IA, intégré aussi, va permettre de nous dire, écoutez, en fonction des charges-décharges, je peux te dire ton pack de batterie a un état de santé à 98%, 89%, 78%, 55%. Et il va te dire, dans 3 mois, il faudra quand même penser à changer ton pack batterie, parce que là, ta courbe, elle commence à être bien descendante. L'idée, j'imagine, c'est qu'un loueur qui a 80 bateaux, à la fin de la saison, il regarde tout et il dit celle-là je change, celle-là je change. Exactement. Et un des plus gros coûts dans la location de bateaux, c'est les packs batteries. Dans les habitables, le nombre de packs batteries qui sont changés juste parce qu'il y en a un qui a oublié de recharger. Alors ça, j'ai des solutions pour ça. Faut pas hésiter. Tu vends des panneaux solaires, c'est ça? Non. Tu dis juste un petit Smart Battery Protect, des choses comme ça. Ça marche bien. Voilà, il n'empêche que au moins ça donne un historique complet. Ouais. Ça donne de l'intelligence à l'information qu'on donne. Et on a un client qui arrive à 1000 bateaux, là, par exemple. Ouais. Et lui, il a un tableau de bord et au moins, il sait combien de packs de batteries sont à changer. À telle époque, ça lui permet de cadencer ses interventions et surtout d'éviter de changer un pack batterie pour rien. Pour la petite blague, parce que ça, c'est vrai que ça tourne depuis 1 an et demi, 2 ans. À un moment, les développeurs, pour une raison X ou Y, ils ont enlevé l'écran d'analyse d'état de santé des batteries avec l'IA, là. L'écran n'apparaissait plus, quoi. 3 jours après, on avait une réunion. On n'a plus les tableaux de bord là, sur les batteries. Je peux plus savoir l'état de santé là, parce que dans le monde de la location, une batterie qui est en rade, c'est une semaine de log qu'il faut rembourser. Voilà. À peu de choses près. Ouais. Voilà. Oui, si c'est vraiment en rade, ça peut être ça. Ouais. Donc on a focalisé nos études sur ces 2 sujets essentiels. Un, donner de l'intelligence aux données de choc qu'on avait, pour enfin catégoriser correctement quel choc, que ce soit un choc normal ou un choc accidentel, je ne sais même pas comment le dire, vraiment un talonnage pour faire simple, ou un talonnage, et puis gérer ce suivi des packs batteries pour éviter de changer des packs trop tôt et puis d'intervenir avant que le problème n'arrive. Bien sûr. Et est-ce que l'IA va aussi être déployée aux autres fonctionnalités, comme, alors je sais qu'on peut relever la température, donc j'imagine qu'il y a un incendie à bord, on peut déclencher des alertes. Alors ça, on n'a même pas besoin d'IA. Hein. Quand on voit qu'il fait plus de 60 degrés ou 65 degrés, généralement, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai eu des alertes, mais souvent c'est un peu tard. C'est vrai, ça nous arrive. Souvent c'est un peu tard, j'imagine. Et non, dans tout ce qui est intrusion, de toute façon, il n'y a pas besoin. Donc, En fait, voilà, c'était les 2 gros sujets à adresser rapidement pour donner un petit peu de valeur ajoutée à nos professionnels. Et puis maintenant que c'est déployé, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va avoir de la data, énorme data sur tout type de bateau qui vont nous permettre de catégoriser un petit peu les bateaux en fonction
de leur réaction face aux vagues, par exemple. Enfin, on y peut imaginer beaucoup de choses derrière. Ça pourrait même, je dis ça, c'est une idée, mais ça pourrait même à l'avenir, avec beaucoup de data et un modèle assez fin, si on est sur un bateau qui est un peu un best-seller, où on connaît bien et on connaît bien ses réactions, Ah oui. ça peut même alerter un propriétaire qui pourrait être qui est pas le marin le plus formé, qu'il est peut-être en train de forcer trop sur son bateau, ou ce genre de choses. Quand il recevra des alarmes lui disant que 45 degrés de gîte, c'est pas normal, peut-être qu'il se posera des questions, ou Par des choses exemple. comme ça. Par exemple. Voilà, donc écoute, merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode sur ce sujet, parce que, oui, on avait envie de le partager avec toi, ce sujet-là, parce que c'est un sujet, Elia, où on est très fiers d'avoir sorti un modèle dans ce domaine, et ça a été 4 ans de travail, donc ça n'a pas été une petite affaire chez nous, et on sait que cet outil dans tes mains, ça va permettre de faire de très belles choses. Ben, j'espère bien. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour la prochaine étape. Je crois que maintenant, on va parler un petit peu de notre vision des 10 prochaines années. Je crois que c'était prévu. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'on va y venir. Donc, à très bientôt.